Nous sommes sur le port de la Rosse à Gujan-Mestras, commune des 7 ports, et le port de la Rosse est un port très dynamique en termes d'ostréiculture et de cabane ostréicole. On a toujours été amoureux du littoral et s'est présenté l'opportunité d'avoir un terrain en fait, ou plusieurs petits terrains rassemblés pour former le terrain qu'on voit aujourd'hui, pour bâtir un projet qui s'inscrive, ou plutôt qui se fonde dans l'architecture locale. On ne voulait pas dénaturer le coin, on voulait vraiment se fondre dans ce qu'on a toujours aimé. Tout ce qu'on voit à l'extérieur du bâtiment, c'est un charpentier traditionnel qui nous l'a bâti avec tout son amour du clou-bois, de tout ce qu'on voit sur nos cabanes ostréicoles d'antan. Donc on a essayé de répliquer vraiment la même chose pour à nouveau se fondre et pas être une verrue du territoire. Donc pour la suite des matériaux, nous avons choisi à nouveau des artisans qui travaillent des lignes pures, responsables. Je pense par exemple à Woody's et Woodenstock, nos menuisiers intérieurs qui ont travaillé, eux, avec vraiment des essences régionales et qui parfois ont chiné des choses un petit peu particulières pour rendre notre projet encore plus proche de notre identité naturelle et authentique. Il y a des fenêtres, en fait, une face au bassin d'Arcachon et l'autre face à une maline ostréicole. Donc d'un côté, on a la vie de le démarrer, on a une grande amplitude, donc le paysage est sans cesse renouvelé. Et de ce côté-ci, c'est une maline ostréicole, donc c'est toujours en eau, à quelques moments en fait c'est asséché. Mais sinon ça nous permet de nous réaccrocher à la vie authentique du lieu puisque cette eau sert pour les ostréiculteurs et nos voyageurs mangent leurs huîtres. Donc on leur dit que c'est les premiers gardiens de cette eau. Les seuls murs qu'on a entre les deux eaux sont des murs d'expression libre et chacun a pu présenter un univers raccroché à une proposition musicale et à une bibliothèque. Donc quand on arrive dans un gîte, on accède à une nouvelle découverte. C'est soit des lectures d'évasion, soit des lectures durables en fait. Et puis chacun a proposé aussi une playlist, donc elles sont en accès direct sur YouTube. Chaque voyageur peut aussi écouter la playlist du voisin qui a été proposée par un autre artiste. Dans la cuisine, on a pensé au noir parce que ça se fondait et ça créait un bloc qu'on oublie vite dans l'espace de vie. Et puis aussi on a misé sur à nouveau du durable avec de la pierre, puisque quand on utilise un logement, si on pense à des matières durables, on se dit qu'il y aura à nouveau moins de renouvellement planétaire. Les salles de bain, donc c'est à nouveau, les lignes, c'est pur en fait, c'est quelque chose de fonctionnel et réduit à l'essentiel pour garder quelque chose de très simple visuellement. Les têtes de lit, c'est toute une histoire puisqu'on a du pain des Landes. Et puis pour les tables de nuit, elles sont faites en reste de ferraille de chantier. Donc les pieds sont faits avec des éléments qu'on a récupérés directement ici. Et le plateau de bois est un reste d'un eucalyptus familial qu'on avait donné aux menuisiers pour qu'ils s'en servent à un moment donné. On a aujourd'hui pensé à investir dans le durable en se disant que nos voyageurs se considéreraient comme chez eux et on n'a pas besoin de leur dire ici on trie les déchets. C'est des choses en fait qui sont déjà formatées chez eux, donc à croire que l'environnement nous amène des voyageurs qui nous correspondent vraiment, qui correspondent au lieu plutôt.